Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment nous pouvons commencer à effectuer une vente, mais tout en ajoutant des items dont nous allons modifier les quantités et parfois certains items qu'on va supprimer. Et nous allons aussi voir comment est-ce qu'on peut annuler une facture. Je vais commencer. Facturation, nouvelle facture. Je commence par le vernis, j'en vends 3 et c'est bon. J'ajoute, je vais aller vers les faux ongles, je vais en vendre 5. Peut-être que c'est juste de personnes qui sont venues acheter ça. Et je vais vers le plan de Cabello, j'en vends 3. J'ajoute. Je vais vers coiffure d'âme, je vais me dire que oui, on a coiffé 5 têtes. J'ajoute. Et puis je vais vers pédicure, je me dis qu'on a fait 7 services de pédicure. Voilà. Et donc vous allez voir qu'il y a 170 000 francs congolais. Et puis ici vous avez 259 dollars. Ok. Donc après ici, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des choses, par exemple, que vous aurez dû mettre en plus ou des choses que vous aurez dû supprimer. Par exemple, je viens ici, je me rends compte que vernis, la quantité c'est 3, mais c'est pas 3, mais c'est 4. Ce que je vais faire, je vais double-cliquer. Et comment on appelle ça? Au lieu de double-cliquer plutôt, je vais venir là où il y a vernis. Lorsque je vais ajouter une pièce, en réalité, il ne va pas ajouter une ligne vernis ici, mais il va juste augmenter la quantité et les prix vont changer. Et donc quand je fais ça, vous allez voir que, vous voyez, et donc j'en ai ajouté combien? Vernis, c'est 4 maintenant. Et lorsque vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a quelque chose qui devait être à moins, par exemple, le pédicure, c'est pas 7. Ici, comme on ne peut pas modifier, c'est-à-dire baisser les prix parce qu'on ne peut pas ajouter, il n'y a pas une possibilité de faire moins ou plus, c'est trop de boulot. Tout ce qu'on peut faire, c'est supprimer carrément pour répandre ça. Parce que c'était 6. Donc, je peux faire double-cliquer. Voulez-vous supprimer cet élément? Oui. Quand je vais double-cliquer, vous allez voir qu'à lui-même, il fait 70 000 francs. Donc, vous allez voir que quand je vais supprimer, ok, là on reste avec 100 000 francs et c'est bon. Donc après, je peux revenir là où il y a pédicure. Je vais dire non, c'était pas ça, c'était comment on appelle ça, si services. Et donc voilà, vous allez voir qu'ici ça 160 000 francs CFA, 160 000 francs congolais plutôt. Et donc après, on a vu comment on peut augmenter, c'est-à-dire que ajouter un élément qui existe déjà dans notre facture, mais tout en n'ajoutant pas une ligne, mais en augmentant seulement sa quantité et en mettant à jour le prix. Et aussi, nous avons vu comment on peut supprimer un élément au cas où nous nous rendons compte que cet élément ne devait pas exister là. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire le montant perçu en dollars, 262 dollars, et le montant perçu en francs, c'est, euh, comment on appelle, 160 000 francs. Et je valide. Hop. Bon, il va me demander encore je peux écrire reçu 3. Je valide. Très bien. Donc je peux fermer. Et comme dans cette vidéo, je vous avais promis que c'est toujours dans cette vidéo que nous allons, comment on appelle ça, nous allons voir comment supprimer une facture. Mais avant d'en arriver là, on va quand même aller voir maintenant, lorsqu'on effectue des ventes, quelles sont les différentes opérations qui sont affectées. Il faut comprendre une chose, que lorsque vous vendez quelque chose, c'est que vous percevez l'argent des clients et en contrepartie, vous donnez à ces clients-là des services ou carrément des produits. Or, pour les services, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas mouvement de stock. Mais pour les produits quantifiables, il y a mouvement de stock. Par exemple, si vous revenez là où il y a liste de factures, vous cliquez sur liste de factures, vous allez voir que pour la première facture, vous avez eu à vendre 2 pièces de vernis, un sachet de faux ongles, 2 pièces de cabello. Vous avez fait une coiffure, c'est-à-dire qu'il y a une coiffure d'âme, c'est un service, et puis une pédicure. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est les produits quantifiables. Donc vous allez voir qu'il y a eu, lorsque vous vendez, donc vous sortez en stock. Donc par exemple, ici on peut dire que lors de la vente, on a fait une sortie de 2 pièces de vernis, une sortie d'un sachet de faux ongles et de 2 pièces de cabello. Mais nous devons vérifier dans notre système, est-ce que ces mouvements ont eu lieu, de telle sorte que nous puissions savoir exactement notre stock est à quel niveau et à quel moment plutôt notre stock devait, comment on appelle ça, à quel moment notre stock devait être ravitaillé. Donc je vais cliquer ici. Je fais ça. Je reviens ici. Je clique sur gestion de stock. Et vous allez voir qu'en cliquant sur gestion de stock, j'ai... Voilà. Vous allez voir que ici j'ai 50 pièces
qui étaient entrées. Ici, j'ai 6 pièces qui sont sorties et j'en suis resté avec 44 pièces. Pour le faux ongle, j'en avais eu 25. J'ai fait sortir 6 et je suis resté avec 19. Pour le plan de Cabello, j'en avais eu 10 et j'ai fait sortir 5 et donc je suis resté avec 5. Alors on va vérifier ici, par exemple. Lorsque je clique sur, euh, lorsque je clique sur cette facture 1, vous avez 2 pièces de vernis. Vous voyez, 2 pièces de vernis. Et vous avez une pièce de faux ongles. Et vous avez des pièces, plutôt un sachet de faux ongles. Et puis vous avez 2 pièces de, comment on appelle ça, de Cabello. Alors si je double-clique ici, vous allez voir qu'ici nous avons 4 vernis. Ça signifie que pour l'autre on en avait 2. Mais ici on en a 4 vernis. C'est ce qui fait que ça fait 6 vernis qui sont sortis. Ici on a 5 faux ongles alors que de l'autre côté il y en avait un. C'est ce qui fait 6 faux ongles qui sont sortis. Et côté Cabello, on en a fait sortir 3, alors que de l'autre côté c'était 2, ce qui fait 5. Et d'ailleurs, je peux revenir ici. Vous allez voir que Cabello, il y en avait 2, qui fait 5. C'est-à-dire qu'ici, la gestion, les sorties ont été bien renseignées dans le système. Je vais fermer ça. Je vais aller ouvrir le menu rapport de stock. Et dans ce menu rapport de stock, c'est ici que vous allez voir que oui, le rapport est correct. Par exemple, lorsque j'ai fait vernis, je clique sur recherche, vous allez voir que j'ai eu une première entrée de 50 pièces et j'ai sorti 0 pièces. Pour cette première entrée, 0 pièces, donc plutôt 50 pièces en entrée, 0 sortie et puis 50. Et la deuxième opération, j'ai fait une sortie de 2 et c'est resté 48. Et la troisième opération, j'ai fait une sortie de 4 et ça reste 44. Et donc ici, c'est tout à fait normal qu'ici, nous avons pour le vernis 44. Si je sélectionne le faux angle, je recherche, vous allez voir que la quantité initiale à rentrer dans le stock était de 25. Et le solde était 25. J'ai sorti une pièce, ça reste 24. Et je sors 5 pièces, ça reste 19. Et si vous vérifiez ici, vous allez voir que vous avez 19 pièces. Et lorsque je viens au plan de Cabello, je recherche, vous allez voir qu'en entrée initiale, j'en avais 10. Les soldes étaient à 10. Je sors 2, ça reste 8. Et je sors 3, ça reste 5. Et donc ici, vous allez voir que j'ai 5 pièces. Donc en quelque sorte, on peut dire que les opérations de vente impactent positivement dans la gestion du stock. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que lorsqu'on vend, et on se rassure d'abord qu'on vend des choses qui sont en stock, puisque s'il n'y en a pas dans stock, la vente ne sera pas possible. Donc voilà en quelque sorte comment les opérations de vente peuvent impacter dans d'autres choses. Et nous allons aussi aller avec la même chose vers la caisse. Par exemple, je ferme ici. Je vais à la caisse. Je vois ici qu'il y a rapport de caisse. Quand je clique là, vous allez voir que dans ce rapport de caisse, nous avons une première opération qui s'est effectuée. Et cette opération nous donne 161 dollars plus 30 000 francs. Et la deuxième opération nous donne 262 dollars plus 160 000 francs. Et vous pouvez voir que voilà, donc vous avez 400, comment on appelle ça, la totalité, c'est-à-dire que lorsque vous voyez 161 plus 262, ça fait 423 000. Ça, c'est les totaux généraux, les totaux généraux. Donc voilà. Et vous avez en francs, c'est 190 000 francs CFA, 190 000 francs congolais. Donc voilà en quelque sorte comment les ventes que vous avez effectuées ont impacté. Mais comment vous pouvez vérifier? Je vais ouvrir le formulaire des facturations, liste, voilà. Je réouvre mon rapport de droit. Et puis, vous allez voir ici, par exemple, très bien, vous allez voir que en ce qui concerne le vente, quand je double-clique sur celui-ci, vous voyez qu'on avait 161 dollars et 30 000. Et vous allez voir qu'on avait fait entrer 161 dollars plus 30 000. Et voilà. Donc, au niveau de la sortie, au niveau de la deuxième facture, euh, nous avons 262 dollars plus 160 000. Et ici, nous avons 262 dollars plus 160 000. Et donc, il nous montre, par exemple, ici, que c'était quoi, en fait, les libellés de l'opération. Voilà.
il nous montre ici le libellé de l'opération. Il nous dit tout simplement que ça, c'est entrée pour motif du service du salon dont le numéro de reçu est 1. Donc ici, vous allez voir par exemple que pour le 161 000, c'était le numéro de la facture 1. Quand vous double-cliquez, c'est 161 000. Et celui-ci, c'est 2. Et donc, ça vous montre un peu la relation qu'il y a entre les opérations de vente que vous effectuez et aussi, la caisse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, qu'est-ce que nous allons faire en dernier? Nous allons voir comment, par exemple, euh, supprimer prochainement, on va voir comment supprimer une facture, comment canceller une facture, carrément, comment je peux dire, comment annuler une facture. Très bien, donc je mets pause à la vidéo.